les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes prêts pour Noël. C'est dans une semaine, déconnez pas. Moi je suis à la bourre, mais comme chaque année en fait. J'ai peut-être des leçons à apprendre. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et j'espère que vous profitez bien de ce temps de fête. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose, hein, toujours pareil, toujours contente de vous voir. Bienvenue aux nouveaux, nouvelles. Bienvenue à tout le monde, aux anciennes. J'ai peu d'hommes qui regardent ma chaîne, j'en ai un. J'ai une petite idée de qui c'est d'ailleurs. Donc, bon, voilà. Je suis très très contente. Je voulais vous dire un truc. Ah oui, la semaine dernière, j'ai pas tourné une vidéo pour... Enfin si, je l'ai tournée. Pour la programmation de la semaine et résultat de la semaine d'avant. Et en fait, ce que je vous expliquais, c'est que la semaine d'avant, en gros, il y a 15 jours, on avait la gastro chez nous. Donc bébé l'a eu, vive la crèche. Et il a refilé à maman. Et voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc en fait, j'ai rien fait. Non mais soyons clairs, j'ai rien fait du tout, très 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 peu. Et c'était ce que je vous expliquais, ce que j'avais programmé. Et donc du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire la semaine dernière. Sauf que vous n'avez pas vu cette vidéo parce que j'ai pas vérifié si elle avait chargé. Voilà, et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, mercredi, parce que je l'avais posté le mardi, et je me suis dit, mercredi, tiens, c'est bizarre, j'ai pas des messages des habitués, ou même sur Ravelry. Je dis, tiens, c'est curieux. Je suis allée voir, effectivement, en fait, elle n'avait pas du tout chargé. Donc, la fille qui est super consciencieuse, n'est-ce pas? Enfin bref, c'est pas très très grave. En attendant, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, ce qui est déjà bien. Simplement, vous, du coup, vous aurez un résultat de la semaine sans avoir eu la programmation. Concrètement, ça ne vous change rien. Au contraire, vous voyez des résultats qui sont super bien. Alors, la première chose que j'ai faite, je ne me rappelle plus. Alors là, je vais être perdue. Bah, si vous y avez déjà vu, voilà, tant pis, je m'en excuse. En gros, j'ai rentré les fils des chaussettes qu'on va enfiler samedi soir et dimanche. Ça va sentir frais. Parce qu'en fait, c'est le but qu'on les porte pour Noël. Donc ça, c'est celle de mon papa, de notre cher papy. Vous entendez tout le temps, papy, c'est lui. Il aura les 2 chaussettes. La mienne, donc les fils sont juste rentrés, c'était la seule chose qui restait à faire. Elles sont bloquées, elles sont lavées. Et celle de mon petit bébinou. Celle de mon bébinou, elles ont un défaut dans chacune. Donc voilà. Bon, après, est-ce que je l'en referai vu la vitesse où il les enlève? Peut-être. Je trouve ça assez marrant de le voir forcer. La maman un peu sadique. C'est pas grave. Il s'en est remis, moi aussi. C'est que c'est parfait. Je vais mettre là sur la chaise. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais absolument finir. En fait, vous voyez, je m'étais fait la programmation avec vous. Bah, du coup, sans vous. Parce que j'ai fait n'importe quoi. J'avais pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Parce que clairement, ben, j'ai vu gros. Mais j'ai déjà pas mal réussi. Ensuite, j'ai pas sorti le patron. Non. J'avais déjà un patron de chez Octobre. C'est printemps 2018, je crois, de mémoire. C'est ça, 2018. De chez Octobre, le catalogue. Il est quelque part posé, je pense. Ou rangé. C'est le bordel. Mais là, j'ose même pas vous retourner parce que vous allez avoir un arrêt cardiaque. C'est le bordel. Parce que il faut que je range. Il faut que je range. Ça va être ma mission de la semaine. Il faut que je range. Parmi tant d'autres choses. Et en fait, c'était les 3 t-shirts de Noël de mon bébé. Donc, en commençant... Ah bah il est là. Vous voyez, j'étais pas si mal organisée que ça. Parce que du coup, j'ai tout gardé à proximité. Donc, c'est un modèle de chez Octobre. C'en est un que vous avez déjà vu parce que le patron était déjà décalqué, que je voyais pas du tout l'intérêt d'en redécalquer un autre. Hein. Ça sera en taille 2 ans que je vais en décalquer d'autres et voilà, tout simplement. C'est ce modèle-là que je vous avais déjà présenté. À faire 3 t-shirts là-dedans dans mes tissus de chez Dres & Stoffen de la collection By Lisanne. Ils datent de l'année dernière, ils y sont encore. Pas tous, que je crois qu'il y en a qui sont en rupture, mais en gros, ils y sont encore et soldés. Donc, très très bien. Donc, celui que mon petit bébé a sur lui aujourd'hui, c'est celui-là. Ce modèle-là,
J'ai réussi les raglans à concorder. Donc, bon, écoutez, il a la crèche, il fallait que je me vante. Voilà, voilà. Ça fait comme un tricot de près. C'est très, très beau. Moi, j'adore. C'est une matière qui est très, très douce. C'est Eau Ecotex, classe 1. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est même très, très bien. Je trouve que c'est un tissu qui vaut le détour chez Drexenstoffen. Ils ont plusieurs gammes. Ils ont la gamme moyenne, on va dire. C'est pas forcément basse. La gamme moyenne et de la bonne gamme, hein, on peut dire. Et ça fait partie de leur bonne gamme. Je crois qu'au tout début, c'était à 9,90 et après, ils ont été soldés à 6,99 de mémoire. Et en gros, 7 €. Et à 7 €, on ne retrouvera jamais ce prix-là ailleurs. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Donc, j'ai celui-là comme tissu. Hop, on va poser ça là-bas. Celui-là. Ça, c'est des coupons de 60 cm que j'avais pris. Dans le sens où je m'étais dit, je ferais des bodys. Sauf que des bodys, il en a assez. Et le OOO, je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens, mais bon. Voilà. Les t-shirts, le bord-coat, il vient de chez Drexenstoffen aussi, en blanc. J'avais hésité entre blanc et cru, et le blanc, c'est ce qui faisait le plus joli. Le premier, il est là. Le raglan est très facile. Les manches, je les ai faites un peu plus larges que ce que j'ai l'habitude. Et en fait, ça fait vachement plus propre. Et le raccord, il est où? Normalement, bah, il est là. Il est fait à la perfection. En fait, j'ai ralenti la vitesse de la machine et au magique, on va moins vite, ça marche mieux, on y arrive mieux. Comment on dit, j'ai surpiqué le col. Généralement, je le fais pas parce que le col, du coup, je le tends un petit peu plus, ça serre un peu plus et il n'y a pas besoin. Sauf que là, je me suis dit, fais-le quand même, ça fera plus joli. Sauf que j'ai l'impression que quand même, ça a resserré un petit peu le col. Mais bon. Il faut savoir, voilà, vous voyez, au niveau des fesses, ça fait un arrondi un petit peu plus long que l'avant. C'est une bonne idée. Parce que du coup, vu qu'il est encore à 4 pattes, il commence à marcher. il commence, ça y est. Ça fait 15 jours depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça y est, il commence un peu à marcher, à se lâcher un peu plus régulièrement, à prendre... je suis contente. Et vous voyez, ça va, je me suis pas trop mal débrouillée, j'étais quand même hyper contente. Alors, toutes mes coutures sont faites au point mousse, au fil point mousse, avant et arrière. Et je trouve que c'est pas si mal que ça. Parce que je trouve que ça laisse un petit côté doux que le tissu a déjà. Le tissu est très doux. Et voilà, j'avais envie de garder ce petit... j'avais décrété, écoutez, voilà. Voilà. Mes coutures sont très belles, vous voyez. Non mais attendez, faut que je me vende, parce que c'est pas... Je trouve que j'ai une très bonne progression en peu de temps. Parce qu'il m'a servi de cobaye et qu'il est entièrement consentant. Donc ça me va. Si le seul défaut auquel j'ai pas bien fait attention, c'est ça, c'est pas centré. Et au début, le fil de la canette était noir et je le voulais blanc et je me suis loupée sur ça. À la double aiguille, à fil à double aiguille, par contre, je suis pas sûre que... Non, c'était pas du fil blanc, c'était du fil écru du Gutermann en polyester. Donc ce fil-là. Ce fil-là, à la double aiguille. Et ce fil-là. Mais en fait, on le touche pas. Parce que vous voyez, ça fait toujours un petit boudin. Et ça, j'ai eu beau regarder comment faire pour pas que ça le fasse. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que là, je suis un peu embêtée. Là, c'est exactement le même, c'est juste que c'est pas le même tissu. Vous commencez par les raglans. On rassemble... Fais-toi correctement. On rassemble les manches et le corps. On pose le bord-côte au niveau du col. On le pose en tubulaire. C'est mieux. C'est beaucoup plus propre en fait si on pose en tubulaire. Il y a plein de tutos sur internet. On fait un gros ourlet au niveau des manches. On travaille à la double aiguille à la machine. Pareil de l'autre côté. Et pareil au niveau du bas. Et voilà, votre t-shirt est fini. Globalement, ce qui prend le plus de temps, c'est même pas les coutures, c'est de couper les tissus. Enfin voilà, c'est presque ça qui prend le plus de temps. Parce que réellement, c'est hyper vite fait. Il n'y a pas beaucoup de couture à faire en fait. Les 3 sont faits. Vous voyez pas le 3e parce qu'il est sur mon bébé. Écoutez. Je veux qu'à la crèche me dise qu'il est beau. Je veux.
Ah, OK, elles vont me le dire, je vous le dis, elles vont me le dire. Intenable. Ensuite, j'avais prévu de couper le sweat. En fait, pour Noël, pour mon papa, je veux lui offrir un sweat noir. Donc c'est une surprise, il est pas au courant. Alors j'ai peur qu'il soit quand même un peu petit. J'espère que ça sera pas trop le cas. Je serais fortement embêtée quand même. Mais bon, on verra. C'est un sweat, tout noir. Mon papa aime le noir. Il est haut Ecotex, bio et doublé polaire. Donc c'est très léger et très chaud. C'est un tissu qui vient de chez Ridge Textile. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire sur le tissu. Je vous ferai voir le sweat tout près après. Le patron, maintenant on va parler. Le patron, j'ai suivi le conseil d'une abonnée. Je me rappelle plus du nom, je m'en excuse, je suis désolée. Ah, ça... Mais non, je vais dire une bêtise. Elle m'a conseillé le clafoutis de chez Châtaigne parce qu'il a 32 versions par modèle. Et franchement, il faut reconnaître que voilà. J'ai pris le pack famille. Donc c'est homme, femme, enfant, bébé, sachant que bébé, ça s'arrête à 4 ans. Et enfant commence de 4 à 12 ans, je crois. Pour vendre des vêtements, il faut savoir que le 12 ans, c'est la taille juste en dessous du XS. Parce que XS, c'est taille 14 ans. Donc, en fait, il y a toutes les tailles jusqu'au 52. Mon papa, je lui ai fait taille XL. Habituellement, ça lui va toujours même un petit peu grand, mais ça lui va. Là, j'ai l'impression que ça va lui aller petit. Ce que c'est suite, moi, j'y rentre dedans, globalement. Et là, je suis quand même un peu serrée au niveau de la taille. Ouais, clairement, j'ai plus de ventre que lui, hein. Clairement. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu limite. Ils disent niveau 3. Donc le niveau, c'est débutant à intermédiaire, clairement. Vous êtes vraiment tranquille. Il y a un tuto qui est sur leur chaîne. Donc vous tapez Clafoutis Châtaigne, vous avez 2 vidéos. Une qui vous présente les 32 modèles et la deuxième qui vous fait voir des pas à pas. Donc, chers débutants, débutantes, hyper facile pour le coup. Moi, j'ai fait le premier modèle, donc à capuche kangourou. C'était la première fois que j'en posais. Capuche et kangourou. Et poche kangourou. Voilà. C'est les seules options, la limite le plus difficile à faire. Le plus facile, c'est ce modèle-là, sans poche kangourou. Pour le coup, c'est vraiment un pull classique. Un sweat vraiment classique, parce que vous avez juste les poches en raglan, vous n'avez même pas les bords-côtes. Enfin, c'est pas forcément des bords-côtes, en fait, que vous mettez. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau difficulté. J'étais assez surprise que ça soit aussi simple. Alors que oui, un sweat, c'est toujours très simple. Mais je m'attendais quand même à rencontrer plus de difficultés. Alors, comment est-ce que je vais vous faire voir? Le noix, ça ressort toujours très mal. Le voici. Le voilà. La poche kangourou. Donc, hyper contente. C'est toujours très très doux. Bon, c'est un sweat homme. Hein. Voilà, c'est toujours long au niveau du corps. Au niveau du bord en bas, en fait, c'est la même matière que le reste. Simplement, on fait une bande. Ce que j'ai fait moi, ce que j'ai modifié par rapport au patron, la poche kangourou, moi je sais qu'au fil du temps, mon père il finit toujours par les percer en fait. Ce qui met pas mal d'affaires dedans. Et du coup, ce que j'ai fait, donc et elle dit bien piquer, etc., de mettre du thermocollant au niveau là pour pas que ça gondole. Mais du coup, moi j'ai doublé cette partie-là. Parce que cette partie-là, c'est là où il les casse. Vous voyez, sur la poche kangourou, elle est, je vous fais mal voir. Elle est là, ça se voit pas très bien. Elle est là, la poche kangourou. Et souvent, moi, c'est là où il les craque. Donc là, j'ai double piqué. Vous en voyez, voilà. Vous voyez, j'ai fait 2 piqûres. Et en plus, j'ai doublé au niveau du tissu. À l'arrière, comme ça ne se déformera pas. Ça, j'avais vu sur les vêtements de travail qui vendent sur les marchés, des vêtements anciens de travail. Et en fait, souvent, les poches kangourou au niveau du bas, il y a un double tissu qui n'est pas mis là, mais qui est vraiment mis au niveau de l'épaisseur et au niveau de la couture. Alors, ça faisait trop épais pour la surjeteuse, ce qui fait qu'il a fallu que j'aille tout doucement et que je vérifie que quand ça coupe, qu'à l'arrière, ça embarque pas trop le tissu parce que ça coupait mal du fait qu'il y avait trop de matière à couper. Ce qui fait que là,
c'est quand même assez raide. Au niveau de la couture de la poche kangourou, c'est hyper raide. Mais voilà, c'est que si je veux que ça tienne, globalement, j'avais pas vraiment le choix. Sachant aussi que j'ai mis du thermocollant. Si, ça s'appelle thermocollant. Oui, c'est ça. Du thermocollant tout en bas de la poche kangourou, en fait. Voilà. Parce que bah, j'avais peur que ça aille pas. Voilà, tout simplement. Au niveau couture, je me suis pas trop mal débrouillée. J'étais fière de moi. Vraiment, très très fière de moi. Au niveau, vous voyez, c'est vraiment c'est du basique. Hein. C'est hyper méga facile à faire. Pareil sur les manches. Je crois que je me suis pas loupée. Ouais. Les manches ici, je me suis un petit peu décalée. Mais très très léger. Vous voyez rien. Ouais, en fait, je me suis... Si on tire, non. Si on tire, je me suis pas décalée. L'angle, en fait, il est bon. Après, ça part un petit peu en cacahuète. Enfin, en cacahuète, c'est un grand mot. Voilà, c'est lui où je me suis loupée. En fait, à l'intérieur, on est bon. À l'extérieur, il y a un décalage de 2 mm. Vous voyez. Ça, c'est le truc auquel il faut vraiment que je m'améliore. Globalement, j'y arrive. Hein. Mais il y a encore du progrès à faire. Le truc où il a fallu que je me reprenne à plusieurs fois, c'est au niveau de la capuche. À l'avant, je vais enlever le cintre. Hop. À l'avant, la capuche. Bah, je vous explique la construction. C'est la même chose que le t-shirt. Vous commencez par les raglans. Vous rassemblez les manches, le côté du corps. Vous mettez les bouts de manchette. Vous mettez le bas. Non, c'est la première chose, on commence par la poche kangourou. Et après, on assemble ce que je vous ai dit. Et après, on rassemble la poche, la tête de la poche sur le côté. Ensuite, on fait la petite lisière pour la ficelle. Et après, on rassemble sur le corps. C'est pas difficile, loin de là. C'est même très très facile. J'avais fait des suites un peu équivalents comme ça à mon bébé. J'en ai fait 2 et 2 vestes. Clairement, les suites pour enfants sont plus faciles à faire parce qu'il y a moins de matière. En fait, c'est moins grand. Donc, du coup, on maîtrise mieux au niveau du tissu. On voit tout de suite si on fait une erreur quand c'est petit. Là, eh ben, il faut être vachement plus prudent. En fait, on met vachement plus d'épingles pour bien tenir le tissu qui ne bouge pas. Et là où j'ai le moins aimé faire, c'est la capuche. La capuche, elle est bien posée, hein, c'est pas le souci. Mais, alors, ça va saturer. Le devant, en fait, c'est un tissu qui est croisé. Et ça, il vous en parle, mais du coup, il y a un truc qui ne va pas. Et là, vous le voyez clairement, ce qui ne va pas, c'est quand on serre, ça, c'est au même niveau, en fait. Ça fait on appelle ça le yay. On va y arriver. Le yay qui fait passer le cordon ou ce que vous voulez, qui va vous servir de ficelle, il tombe au même endroit. Et ça, je trouve ça archi nul. Globalement, il aurait fallu que je le monte plus haut, mais plus haut, c'est que ça ne correspondait pas sur les mesures du patron. Enfin bref, parce que là, j'ai vraiment suivi le patron à fond. Et j'ai trouvé ça archi nul, le fait que ça ne concorde pas. En fait, voilà, ce côté-là, là, vous le voyez mieux. Vous voyez, le côté droit passe par-dessus le côté gauche. C'est fait pour, hein. Réellement, c'est fait pour. Et ce côté-là, ce qui fait que ça va tenir au niveau du col, donc ça sera plus joli. Mais au niveau de la ficelle, du raccord de la ficelle, ça tombe au même endroit. Chez moi, en tout cas. Donc, j'ai suivi le patron à la lettre. Hein. Là, pour le coup. J'ai même remesuré plusieurs fois en me disant le yé, je l'ai mis trop bas, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Non. Non. J'ai pris exactement comme c'était marqué, j'ai fait exactement comme c'était marqué et j'en suis un peu déçue par rapport à ça. Bon, après, c'est pas grand-chose. Hein. Quand on le porte, ça s'écarte un peu, donc en fait, c'est que ça fait comme ça. Donc ça va, c'est correct, enfin, ça va, ça fait pas dégueu. Simplement... En fait, je veux tout de suite. Tout de suite que ça soit parfait. Et ben non. Oh là là, j'ai une couronne sur la tête. Non, voilà.
l'œillet, je l'ai posé avant. Et en fait, si vous voulez un conseil, si vous le faites, faites d'abord votre ourlet. Arrêtez-vous avant la fin, avant de mettre l'œillet. Et après, posez l'œillet. Elle préconise l'inverse, mais en fait, je trouve ça un peu nul. Parce que du coup, moi, c'est que ça me fait 1,5 cm. Hein, d'ourlet. Et c'est un peu limite. Surtout que j'ai travaillé à la double aiguille, histoire que ça passe propre. Donc, on perd encore. Donc, voilà. J'ai trouvé ça assez dommage. Ce que j'ai pris qui va servir de cordon, c'est un fil biais élastique qui vient de chez AliExpress. Et vous voyez, il est super joli. J'ai un bout de, je sais pas quoi là, de cordon. Voilà. Au lieu de faire des nœuds, des nœuds et des nœuds, j'ai décidé que ça, c'était bien. Ça peut pas passer dedans, parce que moi, c'est le... En fait, je passe ma vie à tirer ouais, les fils, les cordons des suites de mon père. Parce que je sais pas. Je sais que ça doit l'amuser de tirer d'un côté. Donc du coup, à chaque fois que je lave, à chaque fois, il faut que je les remette. Et ça, franchement, c'est assez pénible. Donc là, j'ai prévu long, trop long. Il faudra que je voie avec lui sur la longueur qu'il veut. Et des embouts qu'il ne pourra pas enlever. Donc voilà ce que j'ai prévu. C'est pas dit qu'il aime ce côté avec les petites flèches. Moi, je trouvais que ça donnait un petit côté chic parce que le sweat est entièrement noir. La chose que je sais qu'il adore. Et en fait, voilà, côté argenté, je ne suis pas vraiment convaincue. Au début, je voulais mettre doré parce que l'œillet est en doré. Et là, je suis sûre qu'il m'aurait dit non. Donc, je me suis dit, argenté, on teste. Voilà, on teste. Du fait que c'est élastique, ça laisse un petit côté froncé. Parce que je trouve que la poche est grande, mais vraiment grande. Beaucoup plus grande que sur tous les suites qu'il a. Il a 6 ou 7 suites de marques différentes. Et il n'y en a aucun qui ont la poche de la tête aussi ouverte. Et je trouvais ça quand même un petit peu dommage. Il a des suites qui sont doublées polaires, mais c'est clairement plus épais comme matière. Parce que c'est pas ce confort-là. Enfin, c'est pas ce tissu-là, c'est pas ce confort-là. C'est un tissu qui est vachement plus épais, plus... ouais, voilà. Et il en a qui sont pas doublés polaires, qui sont vraiment en suite classique. On est à peu près sur cette épaisseur-là, sauf que eux, c'est pas doublé polaire. C'est en maille grattée. Et du coup, voilà. Et c'est clairement, c'est pas autant ouvert que sur ce qu'il a. Donc, j'ai décidé de resserrer légèrement comme ça, parce qu'en fait, c'est que ça se voit pas beaucoup, mais ça enlève au moins 1 à 2 cm de chaque côté. Hein. Alors que clairement, ça se voit pas. Et c'est grâce à cette matière-là qui est très, très élastique. Et normal, c'est un billet élastique. Vous allez me dire, non mais quand même, Vanessa, fais un effort. Donc, voilà. Voilà le sweat châtaigne de chez Clafoutis. J'aime bien leur nom. Je suis un peu allée voir sur leur chaîne à ces dames, voir qu'est-ce qu'il y avait. Il y a pas mal de petites choses assez sympas. Donc, à voir. Donc voilà, je vous le refais voir. Il était plié en vrac et vous voyez, il est un petit peu froissé. Alors je le plie correctement. Il faut que je l'emballe pour l'aura samedi soir chez sa sœur. Donc voilà le sweat pour mon papa pour son Noël. J'aurais bien mis un thermocollant, moi, mais je vais attendre qu'il me confirme lequel est ce qu'il veut. Comme ça, je ne prends pas de risque. C'était 2 coupons de 1 mètre de chez Rich auxquels j'ai utilisé. Il me reste pas grand chose. Il faut que je vérifie si je peux faire un sweat pour mon bébé dedans. J'aimerais trop bien. Donc voilà. Après aussi, ce que j'ai avancé en tricot. Parce que là, on a parlé couture. Ce que j'ai avancé en tricot, c'est le bonnet que je fais pour une copine de travail. Parce qu'elle est super. Puis elle me fait souvent des cadeaux et voilà. Nul. Ça va pas vous... C'est un modèle gratuit sur Ravelry. On va voir. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de l'autre feuille. Ah non, mais mieux organisé que moi, vous mourrez, je vous le dis. Non, tant pis. De Mathieu, je sais pas. Le titre du patron s'appelle Avalanche torsadée.
que j'aime bien. J'aime bien faire, j'ai juste modifié, vu que c'est un modèle gratuit, je peux vous faire voir le diagramme, ça n'a pas changé grand-chose. Donc là, moi, j'en suis à cette partie-là. On commence par 15 cm de côte torse. Je n'ai pas fait 15, je crois que j'ai fait 10. Le voici. Et après, vous attaquez les... Ouh là 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 là, elle est tout emmêlée. Tout emmêlée. Et après, vous attaquez les torsades. Entre chaque répétition de motif, j'ai mis mes petits anneaux marqueurs qui sont super beaux. Donc, ce sont des rennes. J'ai mis un blond, un noir, un bleu. Et après l'autre, c'est le contrant que je me suis faite sur le thème de Harry Potter. À la base, je voulais mettre celui de Noël, mais il est déjà utilisé. Donc, je vais refaire une chaînette en petit. C'est trop gros. Les 10 mm, là, comme ça, en anneau, c'est trop gros. Je tricote en 4, il me semble. Et franchement, ça m'agace parce que c'est trop gros. C'est trop gros, c'est trop lourd, ça prend trop de place. Et j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime beaucoup les petits. Donc, voilà. Pour mon petit mécontentement de moi-même. Alors, il suffit que j'en fasse un. C'est pas très long à faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas non plus l'avoir à faire. Mais il faut le faire. Au niveau de la laine, j'utilise du Merino Silk de chez Concept by Katia. Là, il y a déjà une pelote et sur la deuxième, il me reste ça. Ça passe vite quand même. Je trouve que ça passe vite. Mais bon. C'est de la laine, 70% laine, 20% soie et 10% polyamide. Pour 100 grammes, ça fait 2... c'est une fingering, en fait. Mais sauf que, attention, elle est hyper gonflante parce que 25 grammes, 95 mètres. Donc 100 grammes, presque 400. Ça fait 390. Non, 380. 380 mètres. Et c'est le coloris 116. Est-ce qu'ils l'ont encore? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. C'est une laine, je pense que j'ai depuis 4 ans. Ou 5 ans, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Mais c'est une laine... ou peut-être moins. J'arrive même pas à me rappeler. Non, ça fait plus de... Oh, ça doit faire au moins 3... plus de 4 ans, c'est sûr. Ça fait 3 ans. Ouais, plus de 4 ans. Mais après, il y a des collections qui sont relancées. Donc, c'est possible qu'elle existe encore. Mais elle est une tuerie. Vous voyez, elle est un peu... Bon, on voit clairement... Vous voyez, elle est super jolie. Et c'est de la laine en chaînette. Donc, du coup, eh ben, il faut regarder où on pique, parce que sinon, ça pique pas forcément bien. Et ça se voit si vous piquez pas bien. Hein. Là, vous ne pouvez pas tricher. Elle est non superwash, mais elle est vraiment très très belle. Au niveau des torsades, vous avez des petites torsades qui sont tous les 2 rangs. Vous avez toujours un rang de repos. Et après, vous avez des grosses torsades comme ça. Mais j'ai l'impression, moi, qu'elles marchent à l'envers, mes torsades. À chaque fois, je me dis, punaise, mais c'est... Il y a un truc que je fais pas correctement. Comme là, elle est dans le... Elle est normale, mais là, elle part sur les côtés. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est parce que mon fil s'est emmêlé. Ça, elle est normale. Oh. C'est quoi ce bordel? Non. Ah, peut-être qu'il y a une erreur. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être que si. Ouais. Là, il y a clairement une erreur. En fait, il manque une torsade. Parce que, vous voyez là, on voit qu'il y en a 2. Là. On voit clairement qu'il y en a 2. Dire que quand même, à un moment donné, je me suis dit, tu continues. Tu ne fais pas ta torsade, tu continues. Tout va bien. Tout va bien. Je dirais que le problème qu'il y a, il faudrait que j'enlève combien de rangs? Oula, trop. Ah, mais j'ai oublié de loin. Hein. Tant pis. Bah écoutez, ça fera pour l'arrière du bonnet. Je lui dirais... Bah, de toute façon, là, pour pas le voir, il faut quand même pas vouloir le voir. Parce qu'en fait, voilà.
Ça fait quand même plus joli, hein, quand c'est fait correctement. Ce qui est bizarre, c'est que... Tac, tac. Ah non, 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 il n'y a que là, hein, que j'ai oublié. C'est quoi ça? Je sais pas. Enfin, bref, on verra bien. Je t'avais fait une grosse erreur. Du coup, je sais pas si je vais lui l'offrir ou le garder pour moi et lui en refaire un. Bon, c'est preuve que c'est fait maison. On verra bien. Donc, voilà mon avancée sur les 15 derniers jours. Donc, vraiment pas grand-chose. Sur la semaine dernière, j'ai avancé de ça. Donc, de pas grand-chose. J'arrive pas à tricoter s'il y a mon petit à côté parce que, bah voilà, faut pas oublier les torsades, n'est-ce pas? Chose que j'ai oubliée. Donc, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, ça, c'est le projet où il va falloir que je tricote en soirée. Et en soirée, les torsades, moi, j'ai le cerveau en vrac le soir. Hein, je vous le dis, je suis cuite. Ce que j'ai fait aussi, j'ai rentré les fils du pantalon de celui-là. Mais je vois, j'ai pas coupé celui-là, là. Il y a un petit bout qui dépasse. Vous savez, le mois passé, le mois de novembre, je devais faire, et j'ai cousu, non, j'ai pas fini. Je devais faire 4 ensembles, 2 ensembles sweat pantalon et 2 ensembles veste pantalon. Et j'ai fini celui-là, donc la première semaine de décembre, si je me trompe pas. Il restait à rentrer les fils. Je me rappelle plus où est-ce que... Ah non, j'ai pas rentré les fils. Ça veut dire que j'ai fini de les coudre. Bon, je vais vous dire une bêtise. Dans ce cas, c'est sur quoi j'ai fini? J'ai rentré les fils là. Sur le bord-côte, là, j'ai oublié de rentrer les fils. Ouais, chapeau. Ouais. J'ai oublié de rentrer un fil là, sur ce bord-côte là. Sur la taille, j'ai pensé à rentrer les fils. Et sur ce côté-là, je vais pas rentrer les fils. Bon, il va falloir que je finisse de faire ça. Ce que je vais faire cette semaine, on va parler de la programmation de cette semaine, qui est la dernière semaine avant Noël. Donc on tourne la page, Vanessa, n'aie pas peur. T'as pas te sauter à la gorge. Oui, nous là. On a eu. Ce que je vais faire cette semaine. La première chose primordiale, qui va être pas cool pour moi, parce que c'est quelque chose auquel je n'aime pas du tout. Il faut que je rentre les fils de l'écharpe à Martial que j'ai faite à la machine à tricoter. Vous voyez, elle est en point côte, mais alternée. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais peut-être en relief. Voilà. Alors, point côte, mais alternée. C'est une couleur qui est très jolie, mais qui ressort très très mal à la caméra. Vous voyez, super beau, super sympa. Mais j'ai les fils à rentrer. Rentrer, fil, écharpe, Martial. Et emballer, plus emballer. Parce que je suis capable, c'est moi tout craché ça, je suis capable de rentrer les fils et de toujours pas emballer. J'ai toujours pas emballé les cadeaux de mon bébé hein, pour Noël. Hein. C'est que tout va bien. Ils sont posés sur la table depuis 2 mois, mais c'est que tout va bien. Il faut aussi que je rentre les fils de la couverture pour ma future petite nièce. Je sais plus si je vous l'avais fait voir. Elle est super belle. Je l'ai toujours pas fait voir à papa d'ailleurs. Elle est super douce surtout. J'adore. Vraiment ça, j'adore. Elle est en laine mérino. C'est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup en fait. Alors, vous voyez quand on fait comme ça, elle fait très très ajourée. C'est le point qui rend ça. Mais de toute façon, on la double. Vu la grandeur, on la double. Et c'est vu qu'elle est en laine, elle est 100% mérino. Ce qui fait qu'elle tient quand même chaud. Même sans qu'elle soit doublée. Donc du coup, voilà pour la petite histoire. Il faut que je rentre les fils de ce plaid. Ce plaid, il fait 80 par 1m40. 90 par 1m40. Plaid, rentrée fil. Pour Noémie. Noémie, c'est le prénom de ma cousine.
j'ai ça à faire. Et c'est aussi pour ce futur petit trésor. J'ai horreur de faire ça. Je vous promets, entre les pressions, mais de toute façon, si vous suivez ma chaîne, vous le savez, hein, entre les pressions et rentrer les fils, oh là là. Pourtant, c'est ce qui fait que la finition est belle. Hein, mais... Ouh là là. Il faut aussi, parce que non, il y a un risque que son petit bout se pointe avant. Normalement, c'est mi-janvier dépassé. Je crois que la date, c'est le 22. Sauf qu'il y a peut-être un risque que ça soit déclenché avant. Donc, moyen. Donc, il faut que je pose les pressions. Je les ai reçues. Des body. Le premier, c'est celui-là. Alors, pose pression body. Je suis dégoûtée d'y faire. Si vous saviez. Oh, j'aime pas faire ça. Il n'y a pas des volontaires. Le tissu. Les petits pingouins viennent de chez Dress & Stephen, la collection Baileysan. Oui, c'est ça, Baileysan. Très très joli, très très beau. La dernière fois, il y était encore. Le bord-côte de chez Dress & Stephen, qui est moyen. Celui de derrière, c'est du Katia Textile. Exactement. Voilà. Donc le premier, le deuxième. Il m'a servi de test pour poser les transferts. Donc ça se colle bien. Je me suis acheté une machine à chaud pour les 1 an de mon bébé. C'est mon cadeau à moi. Que je me sers pour, du coup, principalement lui. Mais voilà, c'est le cadeau, mon cadeau en tant que maman. J'ai oublié de coudre les manches. Ça craint, hein? Donc ça. Le deuxième, il y en a un qu'il faut que je fasse gaffe parce que je l'avais abîmé au niveau du bas. Le même que le premier. Le deuxième avec les petits lions. Trop beau. Trop beau. Celui-là. Très très beau. Très chouette. Ça fait 2 mois en fait qu'il est dans le panier parce que ça fait 2 mois que j'attends les pressions. Et celui-là vert, il vient de chez Rascol. Exactement. Pose pression. Peut-être aussi faire une surpiqûre. Là, ça serait bien. Surpiquer. C'est là que je suis pas bonne. Surpiqûre, je suis un vrai boulot. Écoutez, j'arrive pas à retrouver celui qui manque un bout de tissu. Bref. Normalement, il y en a 5. Il y en avait un qui marchait pas, mais là, je vous en fais voir 6. Le tout complet. Et vous voyez, tant qu'il n'y a pas la surpiqûre, ça fait pas chouette. Hein. Une fois qu'il y aura la pression, la surpiqûre, c'est des bodys qui vont facilement se tenir. Hein. Celui-là. Il faut savoir que pour 3 bodys, sachant qu'il y en a un complet dans le même tissu, un autre où il y a le devant, les manches, ça fait 2. Oui, ça fait 2. Il suffit d'avoir un coupon de 60 cm de haut sur la largeur de la laise. Même c'est 2 devant, 2 manches, ou 2 devant. Je me rappelle plus. Attendez. Ah oui, moi j'ai pas mis les manches de la même couleur. Mais en gros, c'est soit vous avez 2 ensembles. Je crois que c'est ça. Soit vous avez 2 ensembles complets, soit vous avez un ensemble complet et 2 autres vous avez que l'avant. Les 2 plis qui se plient en croisé, en cœur croisé. Et si vous prenez ce qui n'est pas en cœur croisé, ça vous en fait 3 complets en 60 par la largeur de la laisse. Voilà. Si déjà je fais ça, je serai déjà bien contente cette semaine. Il faut que je rentre les fils du pantalon de mon petit qui est en taille 2 ans. Il n'y est pas encore. Il y sera dans pas longtemps parce que alors il m'a fait une poussée là. Oui. Je peux vous dire que ça ne fait pas rire maman du tout.
Les bodys, je vois bien que c'est en train de le serrer, alors qu'il date d'il n'y a pas très longtemps. Ah, mais c'est par terre. Bon, ça me dit, j'arrive pas à trouver la veste que j'ai cousue avec le défaut au niveau du bas. La veste toute doublée polaire en taille 2 ans. Voilà. Et le défaut que j'ai fait, en fait, la fermeture éclair, j'ai commencé trop haute. J'ai pas pensé, en fait, dans ma tête, c'était oui, mais non, il faut d'abord la poser avant. Je me rappelais plus dans quelle ordre ce que j'avais fait. Et en fait, vous voyez, du coup, ça fait pas très beau. Je me dis, au pire, je peux poser une pression pour le bas. Mais comment vous faire voir? Ah, je suis trop déçue de moi. En plus, je viens de tirer un fil. Preuve que c'était pas très costaud quand même. Si du moment que je touche, le fil s'enlève, c'est que ça va pas. Vous voyez, en fait, quand on ferme la fermeture éclair, les deux wigs là, ils partent de chaque côté. Et du coup, ça fait un gros trou, ça fait vraiment pas chouette. Je m'étais dit, il va falloir que je bricole un truc, soit rajouter... Vous voyez, ça fait pas chouette. Soit rajouter un... Je sais pas. Au pire, je laisse comme ça et... Peut-être reprendre le fil là qui est parti. Lui. Parce que vous voyez, du coup, c'est en train de se découdre. Il y a un fil qui, je sais pas, qui a pas fait son travail. Et le garder pour la maison, pour la crèche. De toute façon, à la crèche, vous saviez comme il abîme les affaires là-bas. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Lui, je vais juste rentrer les fils. Ensemble, bébé, rentrer fils. J'ai horreur de faire ça. Mais vraiment. Ce que j'ai prévu aussi, j'ai un problème sur 2 pyjamas de mon bébé. Vous voyez, c'est des pyjamas comme ça qui se ferment à l'avant. Celui-là par pression et le second, c'est des boutons. Et mon problème, alors c'est en flanelle. Ils sont super bien. C'est des cadeaux de grossistes. Donc oui, c'est des produits qui se vendent beaucoup là-bas au Japon. Et voilà. Ils sont de très très bonne matière. Mais les jambes, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les jambes trop courtes? C'est une catastrophe. Il manque au moins... vous voyez, quand je dis j'aime pas rentrer les fils, mais il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi, visiblement. C'est beaucoup trop fin. En fait, il manque... Vous voyez, les jambes, j'ai que ça. Moi, c'est trop petit sur mon bébé. Enfin, ça va pas du tout. Donc, il manque au moins ça. Ce qui n'est quand même pas rien. Donc, j'ai décidé que j'allais poser un bord-côte. Alors, c'est soit je découpe le bord-côte qui est clair et j'en mets un autre, soit oui, je pense que je vais faire ça. Parce que bord-côte sur bord-côte, ça va pas faire très très joli. Et j'ai le même problème sur le deuxième, qui est drôlement sympa. Vous avez vu, en fait, à chaque fois, ils mettent les étiquettes à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Hein, n'est-ce pas? Là où on ne sait pas trop à quoi ça correspond, là on sait un petit peu plus. C'est du 90 par 65. En fait, c'est l'âge 90 et 65. C'est apparemment une circonférence, je sais pas quoi. C'est pareil, c'est en flanelle, sauf que cette fois c'est en bouton. Alors c'est pas du tout pratique les boutons. Et j'ai le même problème au niveau des jambes. Vous voyez, c'est ric-rac, ric-rac. Je trouve ça extrêmement dommage, sachant que celui-là, il est à peine plus petit que celui-là. Lui, c'est un 80. Il lui va, hein. Lui aussi, ça lui va. Mais au niveau de la longueur de jambe, il faut absolument que ça soit plus grand. Donc, j'ai décidé que j'allais rajouter de la jambe. J'allais rajouter un bord-côte beaucoup plus long, en fait. Donc, voilà. Pyjama. Rajout bord-côte. Rajout bord-côte. Ça, en vrai, je pense que ça devrait pas prendre trop de temps, parce que c'est pas grand-chose, en fait. On découpe, on coupe, et on rajoute du bord-côte. Donc ça devrait aller, hein, honnêtement. Le plus long, ça va être rentrer les fils. Seigneur. Et les pressions, alors ça, j'en ai horreur. Les pressions, rentrer les fils, réellement, on se voit avancer, donc ça va. Puis une fois que c'est fait, c'est fait. Les pressions, c'est pas la même, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas vraiment... En plus, j'ai vite mal aux mains. Là, j'ai pas du tout envie. Mais bon, si elle naît la première semaine de janvier, je suis foutue, quoi. Donc, ouais, non.
faut que ça soit fait avant. Donc voilà, ça je suis 6 pyjamas, donc il faut que je retrouve qu'il y a un défaut. L'ensemble, rentrer les fils pour mon petit baby nous, rentrer les fils de la couverture. Couverture et body, il faut absolument que j'y emballe. Il faut aussi que j'y emballe. Emballer. Oh là là. Je vais en faire des paquets. Il faut que j'emballe le cadeau à Martial. Il faut que je pose. Oh là là. Coudre manche. Ah oui, c'est sur les bodys. Oh là là là. Mais j'en ai des choses à faire moi sur ces bodys en fait. Je pensais qu'il restait juste les pressions à mettre, mais en fait non. Il me reste encore pas mal de boulot dessus. Ensemble bébé, rentrée fil, pyjama, rajout. Ok. Je pense que j'ai peut-être pas trop. C'est peut-être bien suffisant. Il faut aussi que j'emballe les cadeaux de mon bébé. Emballer cadeaux. De mon bébé. Il faut aussi que j'emballe les cadeaux de ma tante et cousine. Elles sont trop nombreuses. Et il faut que j'emballe le cadeau. Tac, tac. C'est enveloppe. Enveloppe rangeant. Ok. Normalement, je devrais avoir tout fait. Il faut que j'emballe le sweat aussi. Sweat papy. Oh, j'ai horreur de faire les emballes. En fait, j'ai horreur de tout faire. En fait, ils sont jamais beaux, mes paquets cadeaux. Mais bon, tant pis. Je vais faire ça cette semaine. Il faut que je me dépêche. Ça sera déjà bien. Et aussi, ce que je voulais vous faire voir, vous savez, ces temps-ci, en fait, quand j'ai mal aux mains pour tricoter, j'arrête le tricot pendant au moins 2 jours. Ça se remette. Et enfin, que l'inflammation se calme. Et du coup, je fais des puzzles pour m'occuper en soirée, parce que je ne suis pas du tout télé. Ou je lis des mangas. Donc, c'est pas bien. Et du coup, voici le petit dernier. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais en gros, le voilà. Ah bah là je vois ce que vous voyez. Le voici. C'est les panoramas de chez Disney, donc c'est pour la chambre à mon bébé. Là, je vais lui enlever les 4 qui faisaient un peu trop bébé. Il a 14 mois. Donc en fait, tout ce qui faisait vraiment trop petit bébé, enfin trop nourrisson. Du coup, je suis en train de lui enlever. Donc je suis en train de refaire la déco. C'est un moustique. Non mais je rêve. Je suis en train de refaire la déco de la chambre de mon bébé. D'où les puzzles qu'il y a, parce qu'il a un mur de 2,60 m, je crois que c'est. De 2,60 m sur 2,50 m qu'il va falloir... Non, c'est plus. C'est 3,60 m. 3,60 m sur 2,50 m. Normal, c'est ce que vous avez quasiment tous. Et moi, en gros, ce que je veux faire, c'est 4, 1, 2, 3, 4 puzzle comme ça en panorama. Et au centre, un gros puzzle de 1500 pièces pour en centrale. En fait, je veux que ça fasse ça. 2, 3, 4. Et là, je crois qu'il est dans ce sens-là. Ouais, il me semble. En fait, je veux que ça fasse ça dans la chambre à mon fils. Donc, il aura 4 puzzles en panorama. Sachant que là, il en a déjà 3 de fait. Celui-là, je ne l'ai toujours pas fait. Parce que celui que je lui ai fait, c'est pas le même, en fait. Parce que ça, c'est... Ce côté-là, vous avez la table allongée qui est là. Donc, c'est 2 commodes qui sont là. Et là, vous avez le plan de pour le longer. Tic, 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 tic. Voilà. En gros, ça, c'est un côté... C'est vilain ce que je fais quand même. Hein. Ça, c'est un côté de mur. Et de l'autre côté, en fait, vous avez son lit et son armoire. De l'autre côté, vous avez... Là, il y a l'armoire. Tic, 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 tic. Et là, il y a son lit. Toc. Ouais, son lit, en gros, sera vachement chouette. En fait, de ce côté-là, vous avez l'armoire et là, son lit. Et au-dessus de son lit, il va avoir
un panorama Winnie l'ourson, parce que bah, ça va faire la grandeur de son lit, parce que ça fait 1 mètre par 33, le lit il fait 120. Et là, il y a la chaise à bascule, là où on prend le biberon le soir. Ça marche plus? Là, il y a la chaise à bascule, et là, je veux un gros tableau que je vous ai fait voir au tout début, avec l'univers, donc ça fait 70 par 50, c'est dans ce sens-là. 70 par 50. Donc voilà. Les deux, sachant que celui-là, je vais le changer contre un Winnie l'ourson que j'ai reçu. En gros, ça lui fera 2 Winnie l'ourson du côté de son lit et en face du Disney. Voilà, voilà. En gros, enfin, vous en foutez, mais voilà, qu'est-ce que je prévois faire. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de puzzles ces temps-ci. Parce que j'ai envie de refaire sa décoration. Sachant qu'il y aura aussi des puzzles dans l'atelier. Parce que, en fait, dans mon atelier, il y a un côté qui est à moi, il y a un côté qui est à mon fils. Le côté où il y a mon fils, pour l'instant, il y a le gros sapin. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est trop le bordel, je peux pas. Je peux pas vous faire voir, il y a trop le bordel. Faudra que je range avant. Non, non, là, je peux pas. On va peut-être pas abuser, sinon là, c'est un peu la honte. Mais en gros, voilà, l'atelier, il est divisé, il a un tiers de... C'est une pièce, elle fait 33 mètres carrés. Et il y a un tiers, c'est pour lui, en fait. Et 2 tiers, c'est pour mon atelier. Donc, voilà. C'est histoire qu'il soit pas seul, isolé, parce qu'il sera enfant unique. Et pour pas qu'il soit trop isolé, qu'il soit aussi avec maman, sans forcément jouer avec maman. Et du coup, c'est vachement bien. Enfin, en gros, c'est ce que je vis. Je me dis, ça peut être bien. J'espère. Donc, voilà. Enfin, hors sujet. Hors sujet pour la vidéo. Les pressions que j'ai reçues, c'est celle-ci, de chez Prime. C'est les Love Mini ou Prime Love. Prime Love. Et c'est pas mal, c'est moins cher comme ça que en individuel. J'avais commandé en individuel, en bleu. Le but, c'était que ça aille avec. Il y avait du bleu clair, du bleu foncé, du blanc. Et en fait, je n'ai jamais reçu. Jamais, 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 je n'ai reçu. Au bout d'1 mois et demi d'attente, j'ai fini par dire, bon, bah, laissez tomber, ils vont rembourser, puis c'est tout. Ils m'ont dit oui tout de suite. Parce que bon, ils ont bien vu que j'étais quand même hyper patiente. Et en fait, ils m'ont proposé ça à la place. Donc, en gros, j'ai économisé, je crois, 4 euros. Parce que en compensation d'avoir attendu, etc., j'ai eu un bon d'achat de 4 ou 5 euros. Donc, du coup, j'ai pris ça. Donc, bon, c'est quand même... mais j'ai reçu dans les 2 jours. Ils auraient pu, en fait. Enfin, bref. J'étais assez... à la fois contente et à la fois déçue. Voilà. Voilà, voilà. Donc, assez blablaté. J'aurai un autre. Voilà, en gros, qu'est-ce que je prévois de faire cette semaine. Et Dieu sait, il va falloir que j'attaque maintenant. Parce qu'il est à la crèche jusqu'à 1h. Et après, je suis foutue. Ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est que je range mon atelier. Je veux ranger mes patrons. Donc, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Hein. Il faut impérativement que je range mes patrons. Parce que là, c'est le bordel, c'est le foutoir. Et du coup, je ne m'y retrouve pas, en fait. Comme pour les t-shirts, j'ai failli redécalquer un autre patron. Alors que j'en ai des patrons de 18 mois qui sont déjà décalqués. En fait, j'en ai 2. J'en ai un en raglant, celui que j'ai utilisé. Il y en a un autre qui n'est pas en raglant. Quel est l'intérêt? C'est surtout... Enfin bref, ça va pas. Et là, il faut impérativement que je range mes affaires. Parce qu'il y a trop d'affaires, il y a trop de bordel. Et en fait, c'est pas rangé. C'est pas rangé comme il faut. C'est rangé, mais c'est pas rangé comme il faut. Et du coup, eh ben, on s'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas très bien, pas correctement, pas aussi facilement que ce qu'il faudrait. Du coup, ça va pas. Donc, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut aussi que je range ma laine. Alors, elle, pareil, non, on peut pas dire ça, mais elle est... Si, ouais, elle est principalement rangée parce qu'elle est toute dans des boîtes. Et il faut que je range différemment parce qu'il y a des boîtes que je ne veux plus parce qu'elles prennent pas assez de place pour le coup. En fait, elles prennent... j'ai cette largeur-là, elle arrive là, et là, je peux rien mettre. Et il me faudrait plus de boîtes qui m'arrivent ici. Comme ça, je perds un peu moins de place. Il faut que je prenne des boîtes pour ranger les boules de Noël. Donc, je me dis, acheter des boîtes qui sont adaptées à cette largeur-là et enlever les petites boîtes qui ne sont pas en fait adaptées à cette largeur-là. Il y a un petit quelque chose à faire, voilà, à compenser. Du coup, ça m'arrangerait, ça arrangerait beaucoup
moi. Je mangerai moi. Juste moi. Et ça, il y a ça qu'il faudrait que je fasse, mais ça, je pense, sur la semaine prochaine. Et voilà, je pense que déjà, je suis pas trop mal. J'avais dit que aussi, je voulais un projet sur ma machine à tricoter. J'ai mon fils qui adore jouer avec. Donc, je suis foutue. Donc, c'est soit, en fait, je peux pas la bouger. Elle est trop bien où est-ce qu'elle est. Elle est super bien adaptée à moi. Donc, non, je peux pas la bouger. Mais il va falloir que je trouve comment faire pour pas qu'il y saute dessus comme il fait là. Parce que là, en fait, il saute dessus, il prend le zip là, et il pousse tout doucement. Il est tout content parce que ça fait du bruit qu'il aime bien. Et je me dis, s'il y a quoi que ce soit dessus, je suis foutue. Donc c'est mort. Je vais déprimer. Et en fait aussi, ce que je veux faire et qui commence un peu à me... Si vous voulez, j'ai envie de tricoter, j'ai envie de faire un bonnet pour mon fils. Ça fait un moment, j'ai envie d'en faire un. Et le même bonnet pour papy. Donc j'ai à peu près une idée en tête. C'est un bonnet en côte, très très simple, que j'ai vu sur Ravelry en modèle gratuit. Il me semble qu'il est gratuit. Et je me suis dit, bon bah vas-y, tu pars sur ça, comme ça quand t'es en bas avec bébé ou avec papy, t'as pas besoin de réfléchir, c'est que des côtes, voilà, t'es vraiment bien. Vraiment tranquille. Et en fait, je me dis, c'est pas possible, j'ai trop de choses à faire, c'est pas possible, je vais être encore débordée de tous les côtés, ça va pas du tout aller. Et c'est ça le problème, c'est vu que c'est le bordel dans mon atelier, j'ai le cerveau qui bouillonne, mais qui bouillonne pour rien. Donc il faut vraiment impérativement que je vide mon atelier, que je me fasse un endroit où c'est des projets en cours à finir, des projets mais que ça soit rangé à un endroit précis. Bref, je suis en train de m'exciter toute seule. Bon, écoutez, en gros, j'ai du pain sur la planche. Souhaitez-moi bonne chance. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez aussi plein de projets, que vous êtes débordés, que vous avez plein de projets, que vous n'êtes pas en retard sur vos cadeaux quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez de très bonnes fêtes. Ciao!